Hello! On est en direct. Salut tout le monde. Bienvenue sur le live sur la communication non violente. On va pratiquer ça ensemble aujourd'hui. Coaching live, faites-moi signe de vie si vous êtes là à m'écouter. Au début, c'est un peu toujours l'impression de parler dans le vide. Donc, bienvenue sur le bonjour Huguette. Bonjour, je vois 2, 3, 4 personnes commencer à se connecter. Bienvenue avec nous ce midi. C'est ça. On va parler d'un outil de communication qui peut transformer nos relations. On l'appelle la communication non violente, qui a été développée en fait par Marshall Rosenberg dans les années 60. Donc, le terme est très anglophone. Et on s'entend que, communication non violente, c'est raide comme nom, vous ne trouvez pas? Et quand les gens disent, là, tu ne pratiques pas une communication non violente, les gens se sentent vraiment, je ne suis pas tant violente dans mes communications, on s'entend, je ne suis pas en train de te battre. Et là, ça a créé une drôle de réputation à cet outil-là qui a fait des merveilles à travers le monde dans plusieurs grandes organisations. Et au final, on est en train de changer de nom pour communication consciente. Je trouve que ça fait plus du sens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qui nous écoute? Est-ce que vous préférez qu'on appelle ça la communication consciente ou la communication non violente? Donc là, l'organisation est en train de changer de nom. Moi, je pense que ça ferait tout son sens. Salut Karine, contente que tu nous écoutes aujourd'hui. Tous ceux qui nous écoutent en replay, hashtag replay, s'il vous plaît. Comme ça, on n'a pas l'impression de parler tout seul et on a l'impression de faire du contenu de qualité dans le cœur et que c'est consommé, vous comprenez? Donc, si vous nous écoutez, faites-moi signe que vous êtes avec moi, même si c'est en replay. Ça fait toujours plaisir de partager tous ces outils-là quand ils sont consommés. Vous êtes beaucoup à nous écouter en replay. En fait, je reçois beaucoup de messages après. Donc, c'est un bonheur de me donner sensiblement un rendez-vous en live coaching gratuit tous les jeudis midi pour outiller le plus de personnes possibles avec les outils que j'ai découverts sur mon chemin de vie. La communication non violente, c'est un outil qui va nous permettre de vraiment améliorer et transformer nos communications et nos relations parce que dans le fond, le nerf de la guerre en relation, c'est nos communications. Et si j'avais un seul moi, j'aime ça, là, prendre des concepts, là, tu sais, le less is more. Là. On a tellement besoin de minimalisme dans notre vie, même avec l'information. Puis moi, j'aime ça, prendre des concepts qui peuvent sembler longs à maîtriser. Puis moi, mon devoir, c'est de transmettre mes connaissances pour que ce soit le plus short and sweet possible, le plus simple à intégrer. Et si j'avais une phrase, une clé à vous dire, c'est que la communication non violente, dans le fond, c'est la communication des besoins. Souvenez-vous toujours de ça. Besoin est le mot-clé dans tous vos conflits, dans toutes vos communications. C'est la communication des besoins non assouvis. Alors, on va aller un peu plus loin dans les 4 étapes de la communication non violente, mais c'est vraiment important de se... Si on pouvait juste se souvenir d'une chose, c'est comme, tu sais, quelqu'un avec qui tu te chicanes, tu peux lui demander, qu'est-ce que tu as besoin? Puis là, la personne, elle va comme se sentir désamorcée parce que tu poses une question, parce que sensiblement, il y a un besoin pas comblé en quelque part. Puis même cette personne-là qui est en colère, qui est activée par un besoin non assouvi, n'est même pas probablement en mesure de comprendre qu'elle a un besoin non assouvi. Elle ne l'a pas encore identifié. Mais elle est en colère après nous. Elle a été activée dans sa blessure. Pourquoi qu'on a vu le mois blessure avant le mois de la communication dans mon processus de coaching Create Yourself? C'est simple. C'est que quand on est activé, dans le fond, c'est nos blessures qui sont activées, c'est nos filtres d'attention. Et c'est ça qui est activé dans nos communications. Et quand on est activé, c'est juste que derrière chaque besoin, derrière chaque émotion se cache toujours un besoin. Et ça a été dit et redit par tous les psychologues du monde. Donc, quel est le besoin derrière l'émotion? Alors, on est activé dans nos blessures, les autres sont activés dans leurs blessures et il y a des besoins non assouvis.
Je connais même, il y a quelqu'un qui me dit, j'attends, là, j'ai demandé la référence, mais il y a quelqu'un qui me dit, Isa, il y a un juge de la Cour suprême du Canada qui a donné sa démission pour pratiquer avec ses clients la communication non violente, la communication consciente. C'est-tu pas extraordinaire que même le système juridique qui s'élève dans sa conscience se tourne vers des outils tellement puissants? Cet outil-là, il devrait être partagé dans toutes les écoles et toutes les entreprises. Il me semble que c'est du gros bon sens d'intégrer cet outil-là. Il n'est pas facile à intégrer, par exemple. Salut Marie-Ève, contente que tu sois avec nous ce midi. On lunch ensemble. Alors, on va voir un peu c'est quoi les 4 étapes simples. Ça a l'air bien simple, mais avant ça, je veux vous parler aussi je vais vous parler aussi, dans le fond, de les 3 piliers. Les 3 piliers de la communication non violente, en fait, c'est l'auto-empathie, la bienveillance, l'amour, la patience envers soi-même, de où on est rendu dans notre vie, dans notre communication. Arrêtez de se tapocher sa tête. Après ça, il y a l'expression authentique, capacité de talk your truth. Parle ta vérité. Les gens sont tellement honteux de certaines parties d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas capables d'exprimer leur vulnérabilité. Donc, quand on accède à la vulnérabilité, on accède à l'expression authentique. Parenthèse, ceux qui veulent passer de la tête au cœur, se connecter avec leurs émotions puis ouvrir à leur vulnérabilité, je t'invite à écouter le TED Talk sur YouTube. Le pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown, c'est 20 minutes, c'est du bonbon, c'est extraordinaire pour reconnecter à sa vulnérabilité. Tu as envie d'aller encore plus loin, va sur Netflix, écoutez le film de Brené Brown sur l'appel au courage. Vous allez vraiment ouvrir une porte de vulnérabilité qui va vous permettre d'intégrer l'expression authentique, donc de la capacité de se montrer vulnérable. Et c'est là qu'on passe de la tête au cœur. Parce que souvent dans nos communications, on reste dans la tête, on reste dans l'ego. On n'est pas capable de descendre dans le cœur et dans l'expression authentique de notre propre vulnérabilité. Et bien sûr, le 3e pilier est l'empathie. Capacité d'accueillir avec bienveillance le message de l'autre, quelle que soit sa façon de communiquer. Bien souvent, on n'a pas affaire à du monde qui pratique une communication consciente. C'est plein de jugements, ça nous irrite, ça nous active dans nos propres blessures. C'est là qu'en communication consciente, on s'élève avec la perception. On observe sans jugement notre blessure qui est activée. On observe la blessure de l'autre qui est probablement activée. On s'élève tel une girafe, qui est le symbole de la communication non violente de Marshall dans les années 60, qui faisait du coaching avec des marionnettes, du chacal et de la girafe. Le chacal, c'est la protection, l'ego. J'écoute jamais vraiment activement ce que l'autre dit pour me préparer à la réplique. La girafe, le long cou qui prend de la perspective sur la communication et qui a une communication de cœur, qui est descendue de la tête au cœur et qui est capable d'observer sans jugement la blessure, les réactions de l'autre et celle d'elle-même qui est activée. Je vous mettrai un petit lien de la vidéo sur YouTube de Marshall, super intéressant. Je mettrai aussi les liens de la communication de détecteur de Brené Brown. Donc, on n'oublie pas les 3 piliers, l'auto-empathie, l'expression authentique et l'empathie envers l'autre. Tu sais, dans un conflit, là, il y a 3 choix, right? 1, la fuite. 2, la guerre d'ego qui ne cesse de qui va gagner, qui a raison, qui a tort. Ça, 90% du temps, on est là-dedans dans nos communications. Et la 3e option, c'est de trouver l'harmonie, d'apprendre à vivre ensemble. Et pour ça, on pratique la communication non violente, puis on essaye de comprendre le besoin non assouvi de l'autre et son propre besoin non assouvi. Et comment, ensemble, on peut tenter de nourrir les besoins de chacun. C'est sûr que des fois, il y a une limite. Il y a des limites qu'il faut respecter. C'est dans le sens que des fois, il y a des gens qui ont des comportements toxiques. On n'a pas le contrôle sur ces gens-là. On a le contrôle sur notre réaction et c'est à nous de décider lorsque on quitte la relation. Oui, des fois, il peut y avoir de la fuite, mais des fois, c'est une fuite saine où on doit mettre nos limites et prioriser nos besoins
et apprendre à mettre nos limites et à les reconnaître aussi, nos limites, dans notre propre bienveillance. OK? Donc, ça, c'est quand même, il faut faire attention à ça. Alors, les 4 étapes de la communication non violente, c'est vraiment de observer sans jugement la situation. Ça a l'air compliqué, ça a l'air simple, mais c'est plus compliqué qu'on pense. Après ça, il y a connecter à son besoin. Non, excusez-moi, l'émotion. Je ressens, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Quelle est ma demande à l'autre pour que ce besoin-là soit assouvi? Une demande claire et précise. OK? On va aller un petit peu plus loin dans chacune de ces 4 étapes-là pour commencer à les maîtriser. Est-ce que vous êtes capable de, ceux qui nous écoutent en ce moment, de repérer un conflit là, passé ou actuel dans lequel ils ont envie de mettre en pratique cet outil-là en ce moment? Mettez-moi dans le chat si vous êtes capable de repérer un événement qui... Parce que l'idée, là, aussi, c'est pas juste de vous donner de la matière, c'est d'être en pratique aujourd'hui. Live coaching, on se met en pratique dès maintenant. L'idée, c'est pas de s'overwhelmer d'outils dans la vie, c'est de les intégrer et les mettre en pratique. Donc, aujourd'hui, désamorçons un problème actuel dans notre vie et développons un peu de perspective et de bienveillance dans cette situation-là. Karine nous dit « Yes! » OK, super. On a un événement conflictuel actuel où Karine aimerait prendre de la perspective. OK, super. C'est déjà beaucoup de bienveillance envers toi-même, puis déjà une belle ouverture de vouloir mettre de l'amour et de la lumière là-dessus. Serais-tu capable, sans tout nous dévoiler au grand public ce que tu vis, mais y a-t-il une petite phrase qui pourrait nous expliquer dans quel genre de conflit? Tu sais, c'est amitié, relation, travail. Nadine Poirier, salut, qui dit « Ben oui! » Bon, OK. Si le cœur vous dit, si vous êtes à l'aise de partager votre vulnérabilité en me disant un peu quel est le problème, quelle est la situation. OK? Puis je vais vous suivre étape par étape pour essayer de désamorcer ce conflit intérieur-là. Ça se peut qu'après l'exercice, il n'y aura même pas besoin de communiquer à l'autre cet exercice-là parce que tu vas avoir toi-même trouvé ta liberté. C'est ce que je trouve de tellement intéressant avec cet outil-là. Moi, cet outil-là, c'est un outil que j'utilise où je crée un nouveau chemin neurologique dans mon cerveau puis je me libère moi-même. Fait que souvent, j'ai un lâcher-prise complètement parce que j'ai retrouvé ma solidité intérieure. Puis des fois, j'ai souvent même pas besoin de le communiquer avec l'autre personne. Je trouve ma liberté. Et une autre question clé que je me demande souvent, c'est à chaque fois que je suis activée, je regarde le conflit puis je me dis où je ne suis pas encore libre. Et ça, c'est Sophie Parianti qui m'a enseigné ça. C'est elle qui m'a enseigné la communication non violente. C'est une relationship coach. Ça fait plus de 25 ans qu'elle fait de la relation d'aide en couple et qui a maîtrisé l'outil de la communication non violente. J'ai vécu avec elle à Bali. C'est genre ma grande sœur spirituelle à Bali. Elle sera avec nous jeudi prochain à midi. Donc là, on va avoir un coaching d'experts là, débile. Fait que manquez pas ça, puis amenez vos problèmes. Amenez vos conflits, puis on va avoir quelqu'un qui a une expertise extraordinaire. Je l'aime d'amour, cette femme-là. Elle sera avec nous jeudi prochain. Bon, Karine qui nous dit, bon, relation amoureuse, je me sens depuis un moment prise pour acquise et je sens un éloignement et des changements dans son attitude. Hey, ça, on vit souvent ça, là. Les filles, gang, ça arrive souvent. Et le mois prochain, on va aussi aborder le mois de la relation, Karine, où on va aller voir les types d'attachements. Fait que tu vas vraiment encore faire un beau grand chemin de guérison si tu continues de suivre tout ça. Si tu as besoin d'un accompagnement plus profond, bien là, tu pourras voir c'est quoi les offres dans le processus Create Yourself. Sachez que 40 de mon contenu d'accompagnement il est gratuit pour rendre service à le plus grand nombre possible de personnes. Et ceux qui sont dans mes accompagnements payants, eux, il faut aussi qu'ils consomment le contenu gratuit parce qu'il va leur manquer un bout. Mais au moins, vous avez un bout si vous n'êtes pas capable de vous offrir des accompagnements. C'est la façon que j'ai trouvé de me rendre utile tout en monétisant ma zone de génie, mais aussi tout en sentant que je fais une différence pour les gens qui en ont besoin gratuitement.
Alors, Nadine qui dit, j'ai souvent rencontré dans l'univers du travail des gens passifs-agressifs et ça vient me chercher. Oh, moi aussi, le passif-agressif, ça vient tellement me chercher. OK. Guys, on prend notre problème, notre conflit. Tu sais, des fois, c'est un conflit intérieur. Karine, peut-être que tu vis un conflit intérieur, puis le travail qu'on va faire là, bien, dans les prochaines semaines, tu vas changer complètement ta dynamique intérieure et la personne va sensiblement changer par ta transformation de ta dynamique intérieure. C'est ça qui est fabuleux avec cet outil-là. Donc, j'imagine Nadine va prendre un événement qui est dans son univers de travail. OK? Fait que c'est cool. On a quelque chose, relation amoureuse, vie personnelle. Il y a plein de monde qui vont raisonner avec ça. Tu sais, genre, on se sent anxieuse dans notre relation. On a un type d'attachement plutôt anxieux. Et l'autre personne s'éloigne souvent dans ce temps-là. C'est comme un cercle vicieux. Tandis qu'au travail, bien, des fois, c'est difficile. On n'a pas toute la même façon de travailler. Il y a des attentes, des perceptions différentes. Donc, étape 1. On est à l'étape 1. Observation sans jugement de la situation. Là, ça a l'air facile, ça. Mais souvent, là, dans notre première étape de communication, on va être super dans le jugement. Tu aurais dû m'appeler. Tu aurais pu au moins m'appeler. Tu ne m'as même pas appelé. Tu ne m'appelles jamais. Tu oublies toujours de m'appeler. Fait que là, on tombe dans le tu. On juge. Ce n'est pas factuel. OK? Fait que Karine essaie de penser à comment on pourrait observer la situation de façon très objective, très factuelle, genre qu'il n'y a aucun jugement dans la phrase. OK? Pense que c'est la communication que tu vas avoir avec cette personne-là. Bon, bien, depuis un certain temps, j'observe que on s'éloigne. Est-ce qu'il y a du jugement là-dedans? Peut-être un petit peu. Vraiment trouver la phrase qui est sans jugement. Comme par exemple, pour aller voir, pour t'aider, là, qu'est-ce qui a été dit ou non? Qu'est-ce qui a été fait ou pas? Qu'est-ce qui a été vu ou non? Qu'a-t-on pensé ou pas? Ça, c'est les questions clés à se demander pour ne pas tomber dans un jugement dans notre phrase. Karine, je t'invite à, en fait, à formuler l'observation qui décrit les faits dans le chat en bas. J'observe que Nadine, même chose. Comment tu peux observer le comportement au travail d'une de tes collègues dernièrement qui t'a activé dans son passif agressif? Tu observes qu'elle ne... Bon, j'ai observé que tu n'as pas répondu à mes 2 derniers courriels. Est-ce qu'il y a du jugement là-dedans? C'est un fait. Mais là, il y a un dessus. On prend enlever le dessus. J'observe que je n'ai pas reçu de réponse de ta part à mes 2 derniers courriels. Des fois, c'est vraiment de formuler. Fait que j'attends vos formulations dans le chat, guys. Karine, Nadine, c'est pas toujours facile comme exercice, mais je vous invite vraiment à passer le cap du premier niveau. Sans jugement, sans ni interprétation, ni hypothèse, ni analyse. Exemple, la table est en bois, le couvert n'est pas mis, il a mis ses doigts dans son nez. C'est des exemples banals. Mais c'est ça, il faut vraiment tenter de observer la situation sans jugement. Karine, tu es toujours avec nous? Nadine, tu es toujours avec nous? J'attends votre formulation en chat. Tous ceux qui joignent à nous, on prend un conflit et on formule il y a 4 étapes dans la communication non violente, dans la communication consciente. Donc, 1, j'observe sans jugement. C'est ça ce qu'on est en train de préparer.
Moi, en fait, j'avais écrit avant de lui lire et je lui avais parlé au jeu. Par exemple, je m'ennuie de l'homme de qui je suis tombée amoureuse. Ouais, là, ça, tu vas un peu trop loin. Tu es déjà dans l'émotion qui est l'étape 2. L'émotion, c'est je m'ennuie. OK? Mais là, on est dans le factuel. Tu observes quelque chose qui provoque une émotion d'ennui chez toi. Oui, Nadine qui dit oui, mais je ne suis pas certaine de comprendre ce que je dois écrire. Correct. Observation sans jugement de la situation. Pourquoi que tu interprètes que c'est passif-agressif? Es-tu capable de décrire la situation comme si on regardait un film, mais il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas ni de jugement, ni d'interprétation, ni d'hypothèse, ni d'analyse. J'observe que je n'ai pas eu de réponse à mes 2 derniers courriels. Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est pas hey, tu ne m'as pas répondu à mes 2 derniers courriels. Non, non. Ah, ben, j'observe que je n'ai pas de réponse. J'observe que. Tu observes quoi, Nadine, dans le comportement passif-agressif? Qu'est-ce qu'on peut nommer de façon d'observation factuelle? Qu'est-ce que tu observes, Karine? Il ne répond pas à tes messages. Il y a un long moment entre les réponses de messages. Il n'a pas accepté des dernières invitations. Qu'est-ce que tu observes dans son comportement? Peut-être qu'au début, tu vas l'observer avec jugement, mais on va réussir à le formuler sans jugement. Ah, j'observe que ton comportement est différent envers moi dernièrement. Intéressant, bravo Karine, on chemine très bien. OK, j'observe que ton comportement est différent envers moi dernièrement. Qu'est-ce que tu observes de différent, Karine, dans son comportement dernièrement? Tu es capable de nommer des choses un petit peu plus précises. Nadine qui nous dit, j'observe quand je nomme une erreur que ça semble. J'observe quand je nomme une erreur que ça semble toucher. Ah, donc, peut-être que Nadine, toi, tu as un côté assez perfectionniste. Tu es une femme de détails, puis tu vois des erreurs passer, puis tu les nommes à tes collègues. Bon, ben là, ici, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tac, 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 ça, il y a une erreur ici. OK? On peut déjà vite fait comprendre que l'autre est activé dans sa blessure de passif-agressif parce qu'elle se sent probablement critiquée. Blessure de l'humiliation, manque d'estime de soi. La personne est activée dans sa blessure. Oh! On m'a dit que je n'ai pas bien fait, j'ai fait une erreur, je ne reçois pas la correction à l'erreur normalement, je le reçois comme une critique. On pourrait déjà observer sans jugement que la personne est en réaction dans sa blessure, mais ce n'est pas ça qu'on va lui dire. J'observe qu'il y a une erreur dans le document. J'observe qu'il y a souvent, pas souvent parce que c'est de la généralisation, ça peut activer. J'observe qu'il y a une erreur dans le document. J'observe qu'il y a c'est très facultatif. On me suit jusque-là? Ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas dans le chat en train de nous expliquer leurs problèmes, faites quand même l'exercice et partagez-les-moi. Ça va vraiment vous aider à ce qu'on puisse ensemble aujourd'hui pratiquer une communication non violente et qu'elle soit intégrée, activée, pas juste de la théorie. La théorie, à un moment donné, notre cerveau, il n'en masse. On est en mode pratique. On incarne les outils. On les met en pratique. C'est ce qui fait qu'il y a un changement et une transformation. Sinon, c'est juste de la boulimie de développement personnel où on se gave d'informations qu'on ne les pas en pratique. Et malheureusement, dans le monde du développement personnel, il y a beaucoup de ça. On reste dans l'auto-optimisation, on lit plein d'affaires qu'on ne met pas en pratique. Aujourd'hui, on met les choses en pratique. OK? C'est important pour moi qu'on n'arrive pas dans une boulimie d'informations puis qu'on aille à l'essentiel de l'information et qu'on la pratique ensemble. Karine qui dit, bon, Karine, tu as bien cheminé, j'observe ton comportement est différent. Essaie de me dire qu'est-ce qu'il y a de différent. Tu es capable de me le nommer. Bravo, vous faites une belle job, on chemine. Bon, dans ce temps-là, on doit développer une confiance en soi et le propos ne vient plus nous chercher. Bon, parfait. Oui, mais là, on est dans le conseil. Là, on conseille, hey, on doit développer ici, on doit faire ça. Mais ça vient après l'exercice parce que l'idée, c'est de valider comment on se sent, valider notre insécurité, valider nos émotions, ensuite transformer vers l'écoute de nos besoins puis avoir une demande claire. Mais parce que quand on est activé dans nos blessures, de se faire dire, hey, ben là, il faut que tu développes ta confiance en soi,
C'est comme si on n'est pas validé dans ce qu'on vit, puis c'est trop un saut rapide dans notre développement. On a besoin d'être validé dans ce qu'on ressent. Et en observant sans jugement, puis en se connectant à notre émotion, puis ensuite à notre besoin, on va pouvoir se sentir validé dans ce qu'on vit. Beaucoup de choses, Karine, c'est trop long. Ben, parfait, mais au moins tu le sais. Mais tu observes globalement que, dans le fond, toutes ces petites choses-là que tu as dans ta tête, qui est trop long à écrire, tu observes qu'un comportement est différent envers moi dernièrement. Super. Donc, on observe sans jugement que tous ces petits comportements-là identifient que la personne prend ses distances. OK. Je veux que là, maintenant, tu te connectes à ton émotion. Là, on fait un nouveau chemin neurologique dans le cerveau. Là. Avant, on reste dans le conflit. On ne trouve pas notre liberté. On reste dans notre style d'attachement anxieux, ce qu'on va voir le mois prochain dans le mois de relation. Mais là, pour l'instant, on observe qu'il y a un détachement de sa part. Quand tu le sens se détacher, Karine, qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi l'émotion? Tu sais, qu'est-ce que je ressens? C'est quoi les sensations dans ton corps? C'est quoi l'émotion? C'est quoi l'expérience que tu fais? Quand tu sens l'autre se détacher par plein de petits comportements qui seraient beaucoup trop longs à lister, puis qu'à chaque fois que tu vois ce comportement-là, ça te blesse. Est-ce qu'on est capable d'accéder à ta vulnérabilité en passant, en sortant de la tête, en descendant dans le cœur, en allant toucher le pilier, le deuxième pilier le plus important de la communication non violente, qui est l'expression authentique, en connectant à ta vulnérabilité. Qu'est-ce que je ressens? C'est quoi les sensations dans mon corps? C'est quoi l'émotion que je suis en train de faire l'expérience? Une émotion, on se souvient, c'est une énergie en mouvement. C'est temporaire, une émotion. Elle nous traverse. Oh! Il ne m'a pas répondu à ça. Il est distant. Oh, j'ai vu une émotion. Vous pouvez aller consulter la roue des émotions sur Internet. Il y en a des centaines. Il y a des centaines de listes d'émotions qui existent. Regardez la liste des émotions. Puis comme ça, vous allez pouvoir connecter à votre sensation réelle. Nadine qui sent de la colère monter. Karine qui sent de l'incompréhension. Bien, l'incompréhension, je trouve que c'est plus un sentiment. On est encore un peu dans la tête. Quand tu ne comprends pas, c'est quoi l'émotion énergétique qui se passe dans le cœur quand on descend? Si elle avait une place dans ton corps, Karine, l'incompréhension, elle serait où? Dans la gorge, dans le plexus solaire, dans l'estomac, dans le ventre, dans le bas du ventre? Quand on a de la misère à identifier nos émotions, on se connecte à notre ressenti dans le corps parce qu'une émotion, c'est dans le corps. Une pensée, un sentiment, c'est dans la tête. C'est plus comme un sentiment. C'est tout ça c'est toutes ces émotions-là qui se sont transformées en pensée. Donc, dans ton incompréhension, comment ça se positionne dans ton corps, Karine? Nadine, ta colère est où dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens? C'est où la colère? Une forme, une couleur, où que ça se passe dans le corps? Là, on accède au monde émotionnel, à ton monde intérieur émotionnel. Et c'est là qu'on réussit à développer notre 100% responsabilité émotionnelle. Et c'est là une des grandes clés encore. On est 100% responsable des émotions et des sentiments qu'on développe. Notre circus, notre monkey. J'écris plein de blogs là-dessus. Nadine dit dans mon ventre et ça m'envahit après tout le corps. Une colère qui s'enflamme, qui monte dans ton corps. Elle a quelle couleur, elle a quelle forme? Karine, ton incompréhension, amène-la dans le corps. Quand on ne comprend pas quel genre d'émotion ça vient faire dans ton corps, est-ce que tu te sens anxieuse? Est-ce que tu te sens, peut-être vulnérable? Tu te sens... Donc, qu'est-ce que je ressens?
Étape 2, émotion. Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont les sensations? Quelle est l'expérience que je vis en ce moment? 3, troisième étape. Comme je disais tantôt, il se cache toujours un besoin. Guette qui dit frustration, et en quelquefois, on veut faire vivre la même chose à l'autre personne. Ben oui, hein, on est en colère, on veut s'arranger que l'autre aussi soit en colère. Guerre d'ego, on est dans la tête, on n'est pas dans le cœur. On descend dans le corps, on descend dans le cœur. Quand on veut passer de la tête au cœur, on se connecte à notre vulnérabilité, à nos émotions, à ce qui se passe dans notre corps. On accède à une communication beaucoup plus authentique dans ce temps-là. Et derrière chaque besoin, derrière chaque émotion, se cache toujours un besoin. Si l'émotion est expérimentée de façon difficile et négative, ben c'est un besoin non assouvi. Nadine qui se connecte, j'ai besoin de connexion et de douceur. Karine, qu'est-ce que tu as besoin derrière cette incompréhension-là? C'est quoi le besoin qui n'est pas assouvi pour toi en ce moment? Lequel de mes besoins sont inassouvis? On a hâte de te lire, Karine. On est avec toi. C'est difficile de reconnaître les besoins. Of course que c'est difficile. Allez googler, liste de besoins. Liste de besoins. Dans le FFM, dans mon petit document. Liste de besoins, liste de besoins. Liste d'émotions. Et je vais, liste des besoins. Je vous en nomme, OK? Besoin d'attention, de sécurité, peut-être. Et oui, dans le type d'attachement anxieux, il y a souvent un besoin de sécurité parce qu'on a des souvenirs de notre enfance qui ne nous ont pas mis dans un espace de sécurité avec nos proches. Donc, c'est un pattern, c'est une blessure qui revient à chaque petit signe que je pourrais vivre un détachement ou de l'insécurité. Donc, plus tu vas guérir cette insécurité-là intérieure, tu as besoin de sécurité. Comment tu pourrais te donner cette sécurité-là à toi maintenant, aujourd'hui? Comment tu peux build up plus de sécurité pour toi? La peur du rejet, tu es dans la blessure du rejet, dans la blessure d'abandon. Le mois passé, on en a beaucoup parlé, j'ai plein de blogs là-dessus. Tu peux tout aller lire ça, identifier ta blessure d'abandon. Moi, je sens une personne qui est dans sa blessure d'abandon. Puis il va falloir faire un travail de reparenting. Aller guérir dans cette dynamique intérieure ton besoin de sécurité. Puis de l'imposer à l'autre, il va prendre la distance. Tu dois, dans ta dynamique intérieure, à partir de maintenant, Karine, trouver la façon dont tu vas t'apporter ta propre sécurité 100% responsable. Quand je parle de responsabilité émotionnelle, c'est de reconnaître nos blessures, de reconnaître où dans notre dynamique intérieure, on a un type d'attachement anxieux ou fuyant, peut-être. Là, on est dans un type d'attachement anxieux. On s'observe sans jugement. On se donne l'amour, de la bienveillance, puis on va chercher des outils pour construire ça. Bravo de partager ta vulnérabilité avec nous. Quel pas de géant fait! Bravo! Devant plein de monde dans un live, dans un espace sécuritaire, c'est un Facebook groupe fermé, mais quand même, bravo pour partager ta vulnérabilité avec nous. Puis de partager ça, ça va aider plein d'autres mondes qui vont l'écouter aussi, qui vont résonner avec ce que toi tu vis. Tu n'es pas la seule à vivre des débuts de relation dans lesquels il y a un sentiment d'insécurité, d'attachement dans des débuts de relation. On peut normaliser ça. Plein de monde vit ça. Là. You're not alone. Là. Vraiment pas. Mais ça te fait souffrir. Puis on veut guérir ça. Puis on veut t'élever dans ton sentiment de sécurité, puis d'attention, puis de connexion. On a toute la blessure du rejet, l'abandon. On l'a tout vécu un petit peu en quelque part. On a tout été dans une relation où on sentait que l'autre était moins dans l'attachement avec nous. OK?
Donc, difficulté, tu as besoin de sécurité. Pose-toi la question, comment je peux m'offrir de la sécurité, Karine? Comment tu peux commencer à te donner de la sécurité à toi-même en ce moment? Au lieu de lui, au lieu qu'elle vienne de lui. On est 100% responsable. Ah, j'ai besoin de sécurité, comment je vais m'offrir de la sécurité à partir de maintenant? Et la quatrième, c'est la demande. Donc, on va aller vraiment dans l'émotion, les besoins. On est à la quatrième, la fameuse demande. Donc, j'observe sans jugement facultatif, pas de tu. Après ça, je connecte, descends de la tête au cœur, j'observe dans la tête, je descends dans le cœur, je connecte avec mon expression authentique, ma vulnérabilité, en connectant à mes émotions. Derrière chaque émotion se cache un besoin non assouvi ou assouvi. Si tu es de bonne humeur, il est assouvi ton besoin. Si tu n'es pas de bonne humeur, le besoin, il est non assouvi. Important de l'identifier. Et après ça, il y a une demande claire à se faire à toi-même ou à l'autre de comment ce besoin-là peut être assouvi. Donc, Karine, qu'est-ce que tu peux faire ou dire pour rendre ta vie meilleure en ce moment dans cet exercice-là? Là, je vous emmène dans une CNV de discours interne pour trouver ta liberté. Puis des fois, en faisant le propre chemin avec nous-mêmes, on n'a même pas besoin de le communiquer à l'autre. Moi, en ce moment, Karine, je t'inviterais plutôt à comprendre ce que tu vis avant de pouvoir l'exprimer à l'autre. Puis à partir de maintenant, comment tu pourrais trouver ta propre sécurité? Bien, peut-être en faisant un petit travail intérieur pour mettre de la lumière sur ta blessure d'abandon pour qu'elle ne contrôle plus. Puis après ça, bien, tu vas pouvoir y exprimer. Tu vas pouvoir dire, hey, j'observe que tu étais quand même détachée dernièrement. Ça m'a vraiment fait vivre beaucoup d'incompréhension, puis ça m'a rendu vulnérable, je te dirais. Tu sais, moi, j'ai besoin de me sentir en sécurité dans ma relation puis connectée. Et ben, j'aimerais ça qu'on communique plus par rapport aux intentions de notre relation actuellement. Mais lui, vu que tu es dans ta dynamique anxieuse, il rentre probablement dans son fuyant. Fait que, tu peux dire que j'observe que tu es dans ton comportement un petit peu plus détaché. On a toutes les deux des besoins non assouvis. Probablement, tu as probablement besoin de plus de liberté, puis moi, j'ai besoin de plus de sécurité. Comment on peut continuer notre relation en nourrissant ton besoin de liberté, puis moi, mon besoin de sécurité. Puis moi, mon besoin de sécurité, je fais déjà un travail intérieur pour l'augmenter. Fait que tu n'es pas 100% responsable de mon sentiment de sécurité parce que je suis responsable de me sentir en sécurité. Mais si tu faisais telle chose, je me sentirais plus en sécurité dans notre relation. Qu'est-ce que tu peux lui demander? Dans le fond, il s'agit de dire aux autres ce que nous souhaitons pour que nos besoins soient assouvis. La demande doit être accessible, concrète, précise, explicite, concise, consciente et formulée positivement. C'est quand même beaucoup de travail, d'exercice. C'est pas comme ça en claquant des doigts qu'on y arrive, OK? Donc, Karine, qu'est-ce que tu pourrais demander à cette personne-là qui pourrait t'aider à construire ta sécurité? Nadine qui dit, je sens que ça touche quand je relève une erreur dans le travail, je sens que je perds ma connexion avec toi et la douceur dans notre communication. Bravo Nadine, quelle belle observation. J'observe sans jugement que je suis activée par les erreurs des autres. OK? Tu es activée par les erreurs des autres. Tu es probablement une personnalité un peu perfectionniste. Dans l'énéagramme, tu serais probablement un 1. Si tu n'as pas fait encore le test de l'énéagramme, je t'envoie le lien. Dis-moi, je veux le lien, je te fais faire le test d'énéagramme. Probablement que tu as l'archétype de
de la perfectionniste qui est dans le souci des détails, puis tu repères toutes les erreurs. OK? Tu es un radar à erreurs, tu es un radar aux détails. Ce qui est ton apport dans le monde, mais c'est aussi, on a les forces de nos qualités. Donc, quand tu exprimes, j'observe que je repère souvent les erreurs, tout ça, puis je les communique. Ton émotion, c'est que tu te sens comme en colère quand tu vois des erreurs. OK? Puis, la manière que tu le communiques, ça doit faire sentir les autres critiqués et donc ils se détachent. OK? Puis, donc, il y a un travail. Là, tu dis mon exemple est que je reçois un prix et qu'il y a une erreur, je dois le nommer. Exact. Mais en fait, c'est probablement la façon que tu nommes les choses dans ta colère de perfection. Ça doit intimider et faire sentir les autres inadéquats. Donc, en améliorant ta communication consciente, que l'erreur est humaine, que toi aussi, dans ton imperfection, tu es perfectly imperfect, j'adore ce mantra-là, de travailler le fait de « Ah, j'observe qu'il y a une erreur », puis tu sais, de le nommer de façon facultative, factuelle. Donc, j'observe qu'il y a une erreur j'observe qu'il y a une petite erreur dans le document. Moi, j'aime bien le shit sandwich. Qualité, erreur, qualité. Ah, wow, j'adore le document que tu as fait. Ça m'a tellement servi. C'est incroyable. C'est super bien fait. C'est beau. La présentation est excellente. Il y a une petite mini coquille ici à la 3e page. Il manque un point d'exclamation à ta dernière phrase. Mais encore une fois, je te remercie tellement. C'est un outil qui est absolument utile et je vais le partager à l'ensemble de mon équipe. Exemple. Shit sandwich. Ça, c'est important de développer ça dans ta communication. Là, ce n'est pas de la communication non violente puis consciente, mais genre, sincèrement, ça, c'est important de développer le shit sandwich. Du bon, la petite coquille, et on refinit avec quelque chose. Comme ça, tu vas repérer des erreurs. Mais à te demander, où n'es-tu pas libre? Comment ça que des erreurs t'activent autant, Nadine, dans ton perfectionnisme? Pourquoi l'erreur des autres te met en colère? Tu te fais violence à toi-même. Donc, la communication non violente, c'est ton check-in à toi-même. J'observe que je vois beaucoup d'erreurs. Je me sens en colère quand je vois des erreurs. Pourquoi tu te sens en colère quand tu vois des erreurs? Qu'est-ce qui crée cette colère-là? Ah, ce n'est pas les erreurs qui me mettent en colère, mais qu'est-ce qui te met en colère, Nadine? Bye, Karine, merci. N'hésite pas à communiquer avec moi pour qu'on continue ce petit travail-là. Il me ferait plaisir de t'accompagner dans une séance PNL privée si tu en ressens le besoin, Karine. T'accompagner dans cette relation-là qui semble houleuse. Ça me ferait plaisir de faire un petit coaching one-on-one avec toi. Juste communiquer en Messenger et me dire ton intérêt. Ce n'est pas les erreurs qui me mettent en colère, c'est la réaction passive-agressive. OK. Mais, OK, donc, je suis en colère de la réaction passive-agressive. Pourquoi qu'il y a une réaction passive-agressive, Nadine? Pourquoi qu'il y a une réaction passive-agressive? On continue. Pourquoi? Oui, pourquoi? Mais parce que peut-être que quand tu formules l'observation d'une erreur, ce n'est pas formulé de façon factuelle et objective parce qu'il y a de la colère dans ton ton de voix, parce que ce que l'on vit à l'intérieur de nous, les gens la ressentent. Donc déjà, les gens ressentent déjà ta colère. Puis ils ne comprennent pas pourquoi qu'une erreur t'active autant dans ton énergie que tu penses que ça ne paraît pas, mais que ça se ressent. Et bang, il y a une réaction passive-agressive parce que les gens sont aussi en colère par rapport à ça parce qu'ils goûtent à ta colère, puis ils trouvent peut-être que c'est pour eux, genre, c'est comme pas si important que ça parce qu'ils n'ont pas le fil du perfectionniste et du détail comme toi. Eux autres, ils ont un fil 3 d'énéagramme 3 qui veut accomplir des tâches rapidement puis réaliser des objectifs.
deux perceptions du monde complètement différentes, deux fils complètement différentes. Donc, eux, bon, moi, c'est pas aussi important pour moi que ça. Puis, ils sont comme genre, gère tout, tu sais. Moi, je m'en vais focusser sur mes affaires. Fait que comprendre les archétypes, c'est aussi tellement puissant de comprendre c'est quoi notre fil du monde à nous. C'est quoi le fil des gens? C'est des perspectives différentes. On n'accorde pas la même importance aux mêmes choses. C'est pour ça que les relations, c'est difficile. Je l'ai écrit sur... c'est une... comment c'est? Genre, c'est une citation de Bernard Weber que j'ai mis sur mon Instagram qui dit « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que j'ai envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez. Il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Essayons quand même avec la communication consciente. Donc, vous voyez, c'est toujours de s'élever comme la girafe avec la perception. Peut-être que mon message est drôlement reçu parce qu'en mentallement, je vis de la colère. Fait que ta colère active la réaction passive-agressive de l'autre parce que son modèle du monde est complètement différent et cette faute-là, c'est vraiment pas important pour lui. Puis il aurait aimé ça que tu fasses un shit sandwich. Hey, wow! Hey, je viens de me taper 20 heures à faire mon document de communication non violente. Hey, je suis tellement contente. Wow, wow, wow! J'ai mis 40 heures là-dessus. Et là, ben, quelqu'un qui le reçoit en cadeau, il ne me dit pas à quel point ça l'aide, tout ça, mais il me fait juste me dire by the way, là, erreur page 4, 5, 3 fautes d'orthographe. Je suis comment? OK. Je suis désolée, je corrige ça. Tu sais. Donc, tu sais, là, c'est un exemple banal, mais tu sais, c'est sûr que je ressens vraiment un besoin pour toi de faire le test de l'énéagramme, voir à quel point l'archétype du perfectionniste teinte. Je suis full sandwich. Bon, tant mieux. Tant mieux, Nadine. Bref, j'imagine que l'exercice d'aujourd'hui doit quand même avoir mis en conscience quelque chose. Mais je suis perfectionniste. Bon, parfait. Donc, dans ton perfectionnisme, ton fil d'attention est peut-être très fixé. Donc, on élargit notre perception, puis creuser encore plus grand pour voir comment tu peux reconnecter avec tes collègues de travail dans toi ce fil de perfectionniste-là et qui n'est pas le filtre des autres et apprendre à vivre ensemble avec nos différences. C'est ça le but de la communication consciente. Et eux, toi, tu as un besoin de perfectionniste, tu as un besoin de détails, de soucis de détails, puis eux, ils ont probablement un autre besoin qui est non assouvi et ça les rend dans leur passif agressif également. Donc, j'espère que tout ça vous aide. Si vous avez envie d'aller en profondeur dans les outils que je fais, que vous allez... Parce que là, tu sais, on est en surface là, quand on fait ça, là, veut pas. J'offre des accompagnements transformateurs avec le processus Create Yourself. C'est un processus d'1 an pour une transformation durable où on va aller vraiment faire toute la guérison de notre vie personnelle et professionnelle pour vraiment monétiser notre zone de génie en mode solopreneur. Et c'est un processus d'1 an qui nous permet un changement durable pour le restant de notre vie. Je prends l'autonomie. Après 1 an, vous devenez votre propre coach, votre propre gourou, votre propre maître. Et vous allez travailler en individuel avec moi, mais aussi en co-développement. C'est absolument puissant. La communauté Create Yourself, c'est des gens inspirants qui veulent évoluer, qui sont en transition professionnelle ou des entrepreneurs à succès qui ont de la misère à trouver de l'espace-temps. Il y a des gens qui sont en train de se réinventer. C'est vraiment une communauté très riche et de co-créer le co-développement ensemble. On s'élève tellement, c'est tellement beau à voir. Donc, vous pouvez m'écrire si vous avez envie de peut-être voir quel genre de processus pourrait être intéressant. Puis j'ai un nouveau coaching éclair, qui est un petit processus de coaching très rapide où je fais un coaching d'1 heure et demie pour un réalignement et vraiment la capacité de rapidement voir là, où est-ce que vous avez besoin de réalignement pour une problématique dans votre vie personnelle ou professionnelle. Et c'est une seule séance avec des devoirs
des tests de personnalité. Et aussi, je vous remets un Minimalist Action Plan, donc un plan d'action précis. Les reviews sont excellentes. Je vous les partage bientôt. Alors, si vous avez envie d'être accompagné, je suis là. C'est ma vocation. Votre succès, c'est maintenant mon agenda. Et j'aime ça dire que je transforme mes propres niveaux en compétences. J'ai eu besoin de beaucoup de temps pour intégrer la communication non violente. J'en avais réellement besoin, puis je l'ai intégré à plusieurs niveaux, autant dans ma vie personnelle que professionnelle. C'est un de mes outils que j'utilise parmi tant d'autres. Alors, voilà, c'est toujours un plaisir d'être là. On se retrouve jeudi prochain, midi, avec Sophie Parienti, qui est ma grande sœur spirituelle à Bali, qui est celle qui m'a transmis cet outil-là de communication non violente et qui est relationship coach de 25 ans d'expérience. Et ça fait plus de 25 ans qu'elle est aussi en couple. C'est une femme extraordinaire que je respecte et qui est accréditée dans son type d'accompagnement. Je trouve que c'est important de travailler avec des coachs et des gens certifiés dans le développement personnel et je vous garantis qu'elle a toutes les certifications pour nous accompagner. Donc, ne manquez pas ça, ça va être hyper puissant. Je vous aime, bonne semaine. Bye bye, à bientôt.